Je vais donc corriger les deux les plus difficiles peut-être de cet exercice 1. Donc, toujours pareil, cette fonction je vais l'appeler f, et puis cette fonction je vais l'appeler g pour le faire. Voilà. Donc ici on doit utiliser donc la propriété qui dit que si j'ai une forme u', u à la puissance n, et bien, quand on cherche les primitives, on retrouve en fait u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, bien sûr, ici, si je dois repérer une forme u' à la puissance n, forcément, ça c'est le u à la puissance n. C'est une fonction de x. Sinon, j'aurais x à la puissance n. Et là, si j'avais pris u est égal à x au cube, ça ne sert à rien parce que je connais la formule pour une primitive de la fonction qui a x associe x au cube. Donc forcément, le u, ce sera toujours une partie qui sera quand même assez conséquente. Soit c'est une fonction qui est un polynôme, ou soit c'est une fonction comme là, la fonction ln de x. On va voir après. Donc là, ici, si on pose u de x qui est égal à x puissance 4 moins 1, voilà, donc là, ça c'est u, ici j'aurai, c'est u au carré, hein, donc je vais l'écrire après. Donc bien sûr, u' de x, la dérivée de x puissance 4, c'est 4x au cube. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Attention, est-ce que j'ai 4x au cube? Non, je ne l'ai pas. Donc je vais écrire ce que c'est que f de x. Alors f de x, donc c'est x au cube fois x puissance 4 moins 1 au carré. Mais moi, en fait, j'aurais aimé, ici, ça c'est mon u, ça c'est mon n, j'aurais aimé avoir u', j'aurais aimé avoir 4x puissance cube. Eh bien, je vais mettre mon 4, mais si je multiplie par 4, je dois diviser par 4. D'accord? Ça, les 4 s'éliminent et je garde toujours mon f de x ici. Voilà, et ça, je peux l'écrire de 4 façons. Je peux l'écrire 1 quart fois 4x au cube et fois x puissance 4 moins 1 au carré. Comme ça, j'ai bien mon u', et là, j'ai mon u au carré, ou u à la puissance n. Voilà, et j'ai le 1 quart qui est une constante qui est multipliée. Je peux donc déterminer les primitives. Donc, la constante, je la garde, 1 quart, pardon, et puis j'écris cette formule-là, donc c'est x puissance 4 moins 1 à la puissance n plus 1, donc ça fait 2 plus 1 sur 2 plus 1, voilà, plus k bien sûr, et donc ici, quand je fais mes calculs, ça fait, alors, ici déjà, au numérateur, j'ai x puissance 4 moins 1 à la puissance 3, et au dénominateur, là j'ai 4, et 2 plus 1, ça fait 3, et 4 fois 3, ça fait 12. Donc plus k. Donc voilà la résolution de cet exercice-là. Alors ici, pareil, ici j'ai g de x qui est égal à ln de x sur x. Alors, ça, il faut un petit peu penser que je peux l'écrire autrement. G de x, c'est en fait ici 1 sur x fois ln de x. Pourquoi j'écris comme ça? Parce que si je pose u de x qui est égal à ln de x, u' de x, c'est bien 1 sur x. Donc j'ai bien, ça c'est bien mon u'. Donc j'ai u à la puissance 1. Donc mon n est égal à 1. D'accord? Donc j'ai bien cette formule-là. Donc je l'applique bêtement. Donc grand G de x. Donc ça va être u à la puissance n plus 1. Donc ln de x, je mets parenthèse à la puissance n plus 1. Donc n plus 1 c'est 1 plus 1 divisé par 1 plus 1. Donc divisé par 2 plus k. Ça s'écrit aussi. Vous pouvez écrire que c'est ln carré de x. Une autre façon d'écrire sur 2 plus k. Attention, ne mettez pas
le carré sur x. Attention, ln de x au carré, c'est ln de x fois ln de x, d'accord? Tandis que ln de x au carré, c'est ln de x fois x. C'est pas la même chose, hein. D'accord? Donc là, on est bien sur ln de x au carré. C'est le u qui est au carré. Attention, ne faites pas cette erreur-là, hein. Ça, je ne l'ai pas écrit sur la correction. Voilà, je l'ai mis sur la vidéo. Donc, si j'avais pu faire cours en classe, je vous l'aurais expliqué aussi. Voilà, donc ici, j'ai oublié une chose. Ici, on est sur R. Là, j'ai oublié de dire que, bien sûr, x appartient à 0 plus l'infini. Voilà.